Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être en couple avec un hypersensible ou vivre au quotidien avec un hypersensible et comprendre et comment gérer ça. Puisque l'hypersensibilité, c'est de ressentir les choses intensément. Ça a des avantages et des inconvénients, mais pour moi, chaque qualité qu'on reçoit dans la vie vient avec des inconvénients. C'est dans le package. Mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est un cadeau. C'est une énorme qualité, mais il faut la comprendre et surtout lorsqu'on est en couple avec un hypersensible, on a du mal à comprendre ce que la personne vit et on a du mal aussi à gérer les conflits. Donc on va répondre à ces problématiques lors de ce podcast, du moins on va essayer. Donc bienvenue dans cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Partie 1, le radar de l'hypersensible. Un être hypersensible, il va ressentir les choses les plus intensément. Il va ressentir beaucoup plus de choses que d'autres personnes qui sont pas hypersensibles. Et vu que c'est de l'hypersensibilité, c'est limite trop. Le mot hyper, c'est ça. Tout est amplifié. Tout est vécu de façon beaucoup plus intense. Et déjà, c'est une personne qui va être beaucoup plus fatiguée et beaucoup plus surmenée. Dans le sens où elle va capter énormément de choses autour d'elle. Elle va absorber tout ce qui l'entoure et forcément, ça va beaucoup plus l'épuiser qu'une personne normale. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte, c'est que c'est une personne qui va être beaucoup plus mobilisée tout au long de la journée par ses émotions. Ensuite, une personne hypersensible, elle va remarquer des détails auxquels quelqu'un d'autre ne va même pas prêter attention. Elle va remarquer un changement dans la voix, un changement dans le regard, un changement dans la démarche d'une personne. Et tout ça fait qu'elle va se poser beaucoup plus de questions qu'une personne non hypersensible. Lorsqu'on pose une question à un hypersensible, lui, il va tout analyser. Il va tellement analyser les choses au premier abord que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il a réfléchi, à quel point il a absorbé des émotions. Et si vous lui demandez son avis, sachez que cette personne, elle aura fait des analyses monstrueuses avant d'en arriver à vous répondre. Et des fois, ça peut vexer la personne hypersensible si vous ne donnez pas de crédit à ce qu'il dit. Parce que lui, il aura mobilisé énormément d'énergie pour vous répondre. Il ne vous répond pas à la légère. Les hypersensibles, ils répondent jamais, jamais juste du tac au tac comme ça. Ils vont vraiment réfléchir avant de répondre. Ils vont ils vont réfléchir à la personne en face, à comment elle va pouvoir interpréter ce qu'ils disent. Ils vont vraiment se mettre à la place de la personne pour répondre et tout ça, bah, ça nécessite énormément d'énergie. Un être hypersensible, il va aussi vous comprendre mieux que personne, bah, puisqu'il peut facilement se mettre à votre place. Il peut facilement voir lorsque vous n'allez pas bien, il peut voir énormément de choses. Le problème, c'est qu'il voit parfois trop. Et même si au début, la personne hypersensible, elle peut être un peu naïve face à une certaine situation, son hypersensibilité fera qu'au bout d'un moment, elle aura la réponse. Elle va ressentir que vous êtes en train de lui mentir, que vous êtes en train de la trahir. C'est juste une question de temps avant qu'elle le remarque. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus jamais lui mentir. Soit l'hypersensible, il va se braquer et se renfermer sur lui-même, parce qu'il aura remarqué ce que vous êtes en train de faire, ou soit il va comprendre votre mécanisme de mensonge et la prochaine fois, il le remarquera tout de suite
et vous pourrez plus lui mentir. Un hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui vit les choses intensément. Sa joie, elle sera énorme pour quelque chose. Il va ressentir une joie vraiment très démesurée. Mais à l'inverse, il va aussi ressentir la tristesse de façon démesurée. Toutes ces émotions vont être beaucoup plus fortes. Et dans une relation, c'est parfois compliqué de se rendre compte de ça. Et un être hypersensible, il a besoin d'attention. Il a besoin de se sentir compris. Parce que lui, il fait constamment l'effort de comprendre tout ce qui l'entoure. Alors s'il se sent incompris, il va se sentir délaissé. Pour lui, quand il aime quelque chose ou quelqu'un, il s'investit vraiment. Il donne beaucoup de lui-même. Du coup, délaisser un hypersensible, mais ça peut vraiment le vexer. Il peut vraiment le prendre personnellement. Partie 2, ce dont l'hypersensible a besoin dans une relation. Dans une relation, l'hypersensible, il a besoin d'être rassuré. Parce que si vous le laissez dans le doute, si vous ne lui dites pas les choses telles qu'elles sont, ou si vous ne le rassurez pas, il peut partir dans des analyses. Il va vouloir tout analyser. Il peut même parfois surinterpréter, se renfermer sur lui-même, parce que lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations. Et plus il manque d'informations, plus l'incertitude est grande, plus il va analyser, plus ça laisse de l'espace à l'imagination. Et c'est l'imagination qui fait souffrir les gens. Par exemple, si un hypersensible il vous demande tu arrives quand? Si vous lui répondez simplement bientôt, bientôt ça peut paraître énormément de choses à la fois. Qu'est-ce que veut dire bientôt? Si vous n'êtes pas assez précis, ben là, la personne hypersensible, elle est obligée de réfléchir et d'analyser. Pourquoi la personne elle m'a dit bientôt? Bientôt, qu'est-ce que ça signifie? Elle va calculer le temps, elle va analyser par rapport à ce que vous lui avez dit avant, etc. Alors que si vous lui dites dans 30 minutes, c'est réglé. La personne, elle n'a pas besoin de réfléchir autant. Et c'est pareil si par exemple, votre partenaire hypersensible, il sait que vous êtes rentré chez vous, mais vous ne lui dites pas que vous êtes bien arrivé, ou quand il essaye de vous joindre, vous avez plus de batterie parce que vous lui avez pas dit, que vous étiez, allés à un certain endroit ou quoi. Mais là, en fait, la personne hypersensible, elle va s'imaginer plein de scénarios. Elle va même s'imaginer le pire parce qu'elle s'imagine tellement tous les scénarios possibles que même le pire, elle va se l'imaginer. Et en fait, à ce moment-là, la personne hypersensible, elle a un gros blocage. Elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit que d'imaginer des scénarios. Et pendant, par exemple, les 2 heures de temps où vous ne lui avez pas répondu, elle va faire que analyser. Elle va pouvoir faire rien d'autre que ça. Alors que si vous lui dites simplement les choses, mais vous allez en fait l'alléger dans ses analyses. Et c'est ça que la personne hypersensible a besoin dans la relation. Parce que, encore une fois, c'est ça l'hypersensibilité, c'est de vivre tout de manière plus intense. Et dans la vie, tout peut arriver. Donc, l'hypersensible, il va prendre en compte toutes les possibilités. Et des fois, vous pensez que c'est juste quelque chose d'anodin, mais pour l'hypersensible, en fait, ça peut changer le cours de sa journée. Ensuite, l'hypersensible, il a besoin qu'il y ait une cohérence entre les paroles et les actes. Si vous lui dites quelque chose, mais qu'il perçoit l'inverse, tout de suite, il va se mettre en alerte. Il va se dire qu'il y a un problème. Il va vouloir comprendre ce problème. Par exemple, si vous demandez à une hypersensible, non, si l'hypersensible vous demande si vous allez bien et que vous lui répondez oui, mais qu'il perçoit que vous n'allez pas bien, ben là, il va commencer à analyser. Il va se dire pourquoi la personne, elle me ment,
Pourquoi la personne, elle me dit qu'elle va bien alors que je perçois le contraire? Et ça, en fait, c'est vraiment important pour lui de pas s'imaginer ces choses-là. L'hypersensibilité, il a vraiment besoin d'honnêteté parce que dans tous les cas, il va le remarquer vu qu'il vous connaît, vu qu'il a fait que vous analyser depuis le début. Et si vous lui dites le contraire, si vous lui dites le contraire, en fait, il va vouloir encore analyser les choses. Et encore une fois, ben, ça va nécessiter beaucoup d'énergie. Et pour un hypersensible, les paroles, c'est vraiment important. Les paroles, elles ont vraiment de la valeur. Puisque quand l'hypersensible, il prononce une parole, ce n'est généralement pas quelque chose qu'il dit à la légère. Avant de parler, il a déjà analysé votre réaction possible, il a réfléchi à la manière dont vous pourriez interpréter ces mots, il a déjà pris en compte tout un ensemble d'éléments. Donc si un hypersensible, il vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il comprend le poids que peuvent avoir les mots. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prononcent des paroles sans vraiment réfléchir aux conséquences. Les personnes, elles répètent ce qu'elles ont entendu ailleurs ou elles disent quelque chose sur le moment sans penser à la façon dont l'autre va le recevoir. Et chez un hypersensible, c'est l'inverse. Pour lui, une parole, c'est un engagement. Les paroles sont vraiment importantes. Alors si vous dites quelque chose et que vos actes ne suivent pas, derrière, il y a un problème. Pour lui, il n'y a pas de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et à partir de là, il va commencer à se faire une idée de vous. Il va encore plus analyser. Il va se dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. Il va tout de suite vous catégoriser. Et si cela se répète plusieurs fois, ben là, c'est sûr que la personne, elle vous prendra plus au sérieux. Et là, à ce moment-là, ça va être compliqué la relation avec un hypersensible. Et tout ce qu'il dit, ça a de l'importance. Ce que les autres ressentent a aussi de l'importance. Il fait attention à ses mots parce qu'il sait que ça peut avoir un impact. Et en fait, si vous, par exemple, vous lui dites une parole et vous le faites pas, mais ça va fragiliser la relation au fur et à mesure. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose à éviter. Le mensonge, le fait de pas tenir ses paroles, heu, le fait de pas rassurer l'hypersensible et cetera. Tout ça, à la longue, ça va vraiment fragiliser la relation. Partie 3, que faire pour éviter les conflits avec un hypersensible? C'est bien de comprendre un hypersensible, de comprendre comment il fonctionne, mais il faut aussi savoir quoi faire lorsqu'il y a un conflit. Comment éviter que les choses dégénèrent? Comment désamorcer une situation avec un hypersensible? Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas minimiser ses émotions. Parce qu'à partir du moment où la personne hypersensible est dans ses émotions, c'est très difficile de justement l'en faire sortir. Mais il existe des choses à faire et surtout des choses à éviter. Déjà, si la personne, elle est dans ses émotions, ne lui dites pas tu exagères ou tu en fais trop. Parce que là, en fait, vous êtes juste en train de lui dire que je te comprends pas. Si vous lui dites t'exagères, ça veut dire je comprends pas tes émotions. Ça veut dire je ne me mets pas à ta place. Vous êtes en train de lui dire pour moi, tu n'as aucune raison valable de réagir comme ça. Et là, c'est à ce moment-là que l'hypersensible, il se sent incompris. Et là, ça peut vraiment lui faire du mal. Parce qu'au quotidien, l'hypersensible, il se sent incompris. Et là, vous vous appuyez sur cette blessure-là lorsque
la personne est dans ses émotions. Donc ça va lui faire encore plus souffrir. C'est comme si vous appuyez sur une plaie alors que la personne est en train de souffrir. Et aussi, ça rejoint le fait d'ignorer ce que la personne, elle ressent. Si la personne, elle est dans ses émotions et que vous ignorez complètement ce qu'elle ressent, elle va se dire, bah, cette personne, elle en a rien à faire de moi. Elle va se sentir encore une fois incomprise et délaissée. Donc, quand il y a un conflit avec un hypersensible, il faut pas prendre la fuite. Il faut vraiment parler avec la personne et ne pas la délaisser à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi une chose très importante, c'est de mentir ou cacher quelque chose lors du conflit. Généralement, un hypersensible, il va remarquer énormément de petits détails. Il remarque les changements de comportement, etc. Et comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de mentir à un hypersensible. Et si vous lui mentez pour justement calmer la personne, là, c'est le pire. C'est la pire chose que vous pouvez faire parce que là, la personne hypersensible, elle se dit encore une fois: «Ah mais elle me prend pas au sérieux et elle comprend pas ce que je suis en train de vivre et en plus de ça, elle se permet de me mentir». En fait, lorsque vous êtes en conflit avec la personne hypersensible, elle a besoin de logique. Vu qu'elle est dans ses émotions, il faut aller dans le contraire. Il faut lui apporter de la logique. Il faut lui dire, par exemple: «Regarde, il s'est passé ça, ça, ça». Il faut lui apporter des raisons logiques. Sinon, la personne, elle va partir encore plus dans ses émotions. Et il faut pas briser la confiance à ce moment-là. Il faut communiquer avec elle parce que même si elle vous repousse dans ce moment-là, sachez que c'est important que vous lui parlez parce que sinon, encore une fois, ça va rappuyer sur la blessure du rejet. La personne va se sentir rejetée parce que tout au long de sa vie, elle s'est sentie en décalage. Et si vous le faites dans le conflit, et ça va encore plus aggraver le conflit. Vous êtes en train de faire encore plus souffrir une personne qui est en souffrance. Et c'est vraiment là que les choses peuvent dégénérer. Donc, il faut régler le problème à la source. Le plus important, c'est de régler le problème à la source avec la communication et de la logique. Et dans beaucoup de conflits avec un hypersensible, les conflits en général, ils peuvent être réglés si les 2 personnes, elles sont prêtes à communiquer. Mais encore une fois, il faut savoir dans quoi on s'engage. C'est pas que dans une relation avec un hypersensible, mais encore plus avec un hypersensible. Il faut comprendre dans quoi on s'engage et il faut être prêt à faire des compromis et prendre sur soi lors d'un conflit parce que c'est à ce moment-là que la personne hypersensible, elle est vraiment dans ses émotions et c'est très très dur, voire impossible pour elle de limiter ses émotions. Justement, c'est une personne qui est dans le trop, qui est dans l'hypersensible. Partie 4. Comment aimer un hypersensible et lui montrer son amour. Déjà, il faut montrer à la personne que vous êtes présent pour elle. Il faut montrer que vous êtes investi. C'est très important. Émotionnellement, physiquement, il faut que la personne ressente votre présence. Il faut aussi comprendre que tout ce qu'un hypersensible ressent avec une grande intensité, c'est aussi une force. Parce que c'est aussi ce qui fait que cette personne, elle a une capacité à comprendre les gens et son environnement. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément dans votre vie. Peu importe la situation dans laquelle vous serez, l'hypersensible, vous pourrez compter sur son analyse fine, sur ses conseils
Parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait comprendre son interlocuteur en face de lui, qui sait se mettre à sa place et il n'y a pas un meilleur conseiller qu'un hypersensible. Comme je vous l'ai dit, c'est une qualité et un défaut à la fois, mais ça reste quand même un énorme avantage dans la vie, mais il faut savoir s'en servir. Si vous êtes avec une personne hypersensible, elle va vous emmener dans son monde où elle vit énormément de choses. Et il faut être prêt à cela, il faut comprendre ce que ça engage. Il faut aussi être très honnête et authentique. Parce que si une personne hypersensible vous a choisi, ce n'est pas le masque que vous essayez de montrer à la société que la personne a choisi. L'hypersensible, elle vous a vu tel que vous êtes réellement. Ce n'est pas la peine de jouer un rôle ou de se prétendre être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas devant l'hypersensible. Parce que l'hypersensible, il le voit tout ça. Il voit que vous êtes en train de vous mentir à vous-même et que vous êtes en train de mentir à la société. Restez vraiment tel que vous êtes parce que l'hypersensible, il vous a vu qui vous étiez réellement. Il vous a aimé comme ça. Et plus vous serez vous-même, plus l'hypersensible aimera ça. Parce que c'est ça qui a fait que l'hypersensible est tombé amoureux de vous dès le début. Elle vous a vu qui vous êtes réellement. Et vraiment, elle vous a aimé pour ça. Et vous n'avez pas à changer pour un hypersensible. Vous n'avez pas à changer pour n'importe qui. L'hypersensible, vraiment, il appréciera. Ça vaut pour tout le monde. Mais encore plus pour l'hypersensible, il appréciera cette authenticité. Parce qu'il le voit. Il voit les choses authentiques. Enfin, il faut aussi respecter ces moments où il est dans ses réflexions. Il faut lui laisser de l'espace quand il en a besoin pour réfléchir. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. C'est une éponge émotionnelle de tout ce qui l'entoure. Et même parfois, quand vous lui posez une question, il va pas pouvoir vous donner une réponse immédiatement, et c'est normal. En fait, tout au long de votre vie, vous devez comprendre que vous êtes avec une personne qui vit les choses différemment de vous. Parce que ça, les hypersensibles, ils savent se mettre à la place des autres. Mais vous devez, vous, en tant que personne qui, pour vous, n'est pas votre qualité première d'être justement dans cette sensibilité, vous devez faire cet effort-là pour comprendre votre partenaire et vous adapter. Parce que cette personne, dites-vous que tous les jours, elle est en train de s'adapter à ce monde et à vous-même sans que vous vous en rendez compte. Sans que vous en rendez compte, elle est en train de faire tout pour que vous vous sentiez bien auprès d'elle. Et par ce podcast, je vous invite aussi à faire de même, vous mettre à sa place et comprendre que c'est une personne différente qui partage votre vie.